Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième numéro de la collection Construire le Faucon Millenium des Star Wars. Donc alors, comme vous pouvez le voir, on est bien sur le numéro 3. Et aujourd'hui, dans ce numéro 3, on va voir deux rubriques qui sont le chasseur ICOM T65 X-Wing et l'instrumentation arrière du cockpit du Faucon. Donc voilà. Donc j'ai déjà déballé le blister. Voilà. Donc les pièces. Voilà. Très belle plaquette de pièces encore. Hop là, le fascicule, il est là. Donc très joli aussi, très jolie couverture de fascicule qui change tous les numéros. On n'a pas la même image du Faucon Millenium. Ça c'est cool. Donc alors, pour ce troisième fascicule, on va voir le chasseur ICOM T65 X-Wing avec la longueur 12 mètres 50. La vitesse maximale, il peut atteindre les 1060 km/h, ce qui est vraiment pas mal. Il possède 4 moteurs ICOM, 4 ou 4x4 turbo à fusion. Donc voilà, on a une très belle image ici avec le X-Wing dans le hangar. On a ici les vaisseaux de Star Wars avec Luke Skywalker, si on l'a reconnu, avec son X-Wing derrière, plus l'image de Luke Skywalker en train de descendre de son X-Wing. Et on nous parle un peu de Luke Skywalker, excusez-moi, en nous disant un peu que c'était une simple forme avec l'unique destruction d'un Skychopper T-16. Luke démontra très tôt sa capacité de pilotage. On a une image encore étonnante avec le X-Wing en train d'esquiver le tir de la tourelle de tir de l'étoile noire. Ici on a l'escadron rouge dans la bataille de Yavin. Voilà. Alors on a aussi une petite partie en coulisses avec la base rebelle. On nous parle de sa construction de la base rebelle. On nous parle que sa hauteur était de 72 mètres. On va faire un petit zoom, voilà. Cette base était de 72 mètres de longueur. Et on nous dit que sa construction remonte à environ 720 avant Jésus-Christ. Donc voilà. On va passer à la deuxième rubrique tout de suite avec le carnet de vol, avec les instrumentations de contrôle arrière. Alors là, on a la parfaite image de ce qu'on veut voir dans Star Wars. Chewbacca, Han Solo, Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker dans le Faucon Millenium. Dans le cockpit du Faucon Millenium. Avec ici l'image du cockpit sans personne à l'intérieur. Donc voilà. On nous dit que le Faucon Millenium est particulièrement contrôlé depuis un tableau de bord situé face au pilote, mais d'autres fonctions essentielles se trouvent sur les tableaux arrière du cockpit. Tout à fait. On a encore une autre image très belle, Layla avec Han Solo ici, très belle image. Et on a encore du en coulisses avec l'habillage du cockpit. Donc avec l'image où on voit la princesse Leila avec Han Solo. Là on a Chewbacca et derrière on a 6-3PO. Donc voilà. Après on a encore le carnet de vol. On a justement la plaque, l'arrière du cockpit avec la plaque d'instrumentation du cockpit. Voilà, la partie qu'on a nous sur notre Faucon Millenium, là on l'a sur le fascicule. On nous l'explique justement, nous décrit qu'est-ce qu'on peut voir dessus avec le Nova ordinateur et l'écran de contrôle.
On a ensuite le descriptif de ce numéro 3. Donc alors comme moi d'habitude, je vais faire un petit zoom pour ceux-là qui voudraient connaître les pièces reçues dans ce numéro 3. Donc voilà. Avec le revêtement de la coque, l'entrée du cockpit, le panneau de la porte du cockpit, c'est ça, les marches x2. Non, même pas les marches, les manches x2. On a après la manette de poussée x2, le siège de pilotage x2 et le siège de pilotage passager, cette fois-ci, x2. Voilà, donc je vous réexplique les pièces. Donc ici on a la plaque de revêtement. Après on a la porte, l'autocollant, le panneau de porte du cockpit ou l'autocollant d'instrumentation de porte du cockpit. On a les manches qui sont juste là, en deux parties. Et on a les 4 sièges pilotes. Alors voilà, moi, c'est ce que j'avais vu dans le premier fascicule de la collection. Nous demandait d'assembler la cloison du cockpit. Donc on pouvait attendre d'avoir ce numéro, le numéro 3, pour coller la porte et pour coller en même temps la plaque d'instrumentation arrière du cockpit. Ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc voilà, je vais la coller et en même temps je vais coller la porte. Voilà, après on va l'assembler sur le panneau d'instrumentation arrière du cockpit. Voilà, on va le poser. On va ensuite reprendre la base du cockpit et on va y fixer les sièges plus les manettes et les manchons, les volants, comme on peut appeler ça comme ça. Voilà, et après ça sera tout pour ce numéro 3. On va juste finir avec par replacer le tableau de contrôle. Donc voilà. Donc, belle image encore. Voilà, donc je vous rappelle pas la longueur et tout, vous la connaissez. Je vais me munir de ma planche à découper, que voici. Les pièces sont là. Alors, je vais ouvrir par là. Donc toujours pareil, toujours bien emballé. On ne pourra pas se plaindre de la qualité d'emballage avec Altaïa et même avec Eagle Moose Collection pour la DeLorean. Donc voilà, on a la plaque de revêtement ici. Alors c'est la deuxième qu'on reçoit. La première était fournie dans le premier fascicule. Et si je ne me trompe pas, les deux plaques du revêtement s'emboîtent. Voilà, tout à fait. Voilà, elles s'embriquent, elles s'emboîtent pour former une partie du revêtement de la coque. Donc très très belle pièce. Donc voilà. Après on a la porte qui est juste là. Magnifique cadre de porte. La porte, l'autocollant de la porte il est là. Voilà, juste ici. Après, on a les deux sièges passagers qui sont là. Alors, peut-être que je ferai des retouches peinture quand le fascicule nous le précisera. Parce que oui, on nous précise dans les fascicules qu'on peut faire des retouches peinture avec les fascicules. Donc, je les ferai peut-être quand on va nous les proposer bientôt. Les deux sièges de pilotage sont ici. Mais je pense que ceux-là, je vais les peindre en blanc. Avec une petite finition noire dessus, noir mat.
pour faire comme dans le vrai faucon de la série. Parce que rouge comme ça fait pas très très joli. Mais après c'est mon point de vue, c'est mon avis. Voilà, et les deux manettes de pilotage. Et les deux, voilà, les deux manches de pilotage. Maintenant que c'est fait, on va prendre ces deux pièces que nous avons reçues dans le premier numéro de la collection et on va y venir cette fois-ci coller l'autocollant sur la plaque d'instrumentation du cockpit. Voilà. Alors vous pouvez pas vous tromper, il y a un sens. Voilà, il y a un sens. Donc vous pouvez pas vous tromper. Faut juste arriver à le placer, disons, du premier coup. Voilà. Voilà, qu'est-ce que ça doit donner. Ensuite, on va venir faire la même chose avec la porte. L'autocollant de porte, il est là. Hop. Alors lui, par contre, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut l'enfoncer dedans. Il faut le mettre à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Une fois que c'est fait, que l'opération est faite, on va poser la porte et le cadre de la porte sur le panneau d'instrumentation du cockpit. Donc, comme ceci. Alors, attendez, il faut que je trouve le sens. C'est bien cela. C'est bien ce sens-là. Voilà, comme ceci. Alors moi, je ne colle pas les pièces. Normalement, vous pouvez rajouter une petite touche de colle en dessous. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que si un jour, je dois démonter mon Faucon Millenium entièrement, je préfère ne pas coller. Comme ça, c'est plus facile à défaire. Mais chacun son point de vue. Donc, voilà. Après, on va prendre la base du cockpit. On va y venir placer les sièges. Donc les deux sièges de derrière se fixent à l'aide de deux trous ici et de deux encoches ici. Mais ils sont juste posés. Pour le moment, ils sont pas fixés. Et je pense que juste un tout petit point de colle, ça suffira. On va pas mettre 3 kilos dessus. Voilà, c'est juste pour faire joli. Hop. Voilà ce que ça doit donner. Une fois que c'est fait, on va y venir placer les deux manches. Donc vous avez ici un trou. Voilà, il y a deux trous, un ici et un ici. Et on va y venir tout simplement poser les manches, les emboîter les manches plutôt. Voilà, comme ceci. Donc très sympathique. Youps. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Alors, ces deux petites manettes de commande, je les poserai qu'à la fin totale du cockpit, quand on aura fini le cockpit. Tout simplement pour pas les perdre. Parce que si je les pose maintenant, je serai obligé de les coller maintenant. Et je voudrais les coller qu'à la fin, quand le cockpit sera terminé. Donc, je les mets pas tout de suite. On va continuer. On va y venir placer le tableau de bord. On va revenir fixer le tableau de bord qu'on avait eu dans le numéro 2. Voilà.
Et on va y venir y fixer l'assemblage de la porte sur la cloison du cockpit. Alors, par contre, il faut que je vois si ça peut rentrer d'un seul coup. Tac tac tac. Normalement, ça devrait rentrer. Youpla! Alors, on va faire comme ça. Alors, attendez, je vais démonter juste mes sièges. Voilà, pour que je puisse placer ma porte. Alors, pourquoi ça veut pas? J'y suis arrivé l'autre jour et là, ça veut pas. Alors, je vais essayer hors caméra et on se retrouve pour la fin de ce numéro 3 de la collection Construire le Faucon Millenium de Star Wars. A tout de suite.